Aperçu de la station du système automatique FPI. Tout d'abord, mettez simplement la pièce dans la station de chargement. Appuyez sur le bouton vert, sur le chargeur pour démarrer. Et la machine gérera l'intégralité du processus automatiquement. La station 2 est la station de pénétrant. La pièce est totalement immergée dans le pénétrant fluorescent. Pour la pénétration des défauts. L'étape suivante est le déplacement vers la station de temps de pénétration. La pièce reste en immersion conformément au temps requis par la procédure, afin que le pénétrant puisse s'infiltrer correctement dans les défauts. Passons à la station 4, la zone de pré-rinçage. La pièce est rincée automatiquement, conformément à la norme ASTM 1417. L'eau de pulvérisation de rinçage peut être stockée après filtration. La station 5 est la station d'émulsifiant. Après le pré-rinçage, la pièce est déplacée et plongée dans ce produit chimique, afin d'éliminer le pénétrant fluorescent restant à la surface de la pièce. La station 6 est l'arrêt d'émulsifiant, qui consiste simplement à stopper l'émulsification en plongeant toute la pièce dans l'eau. Passons maintenant à la station 7, le post-rinçage. Après le processus d'arrêt d'émulsifiant, la pièce se dirige vers cette station pour un post-rinçage à l'aide d'eau propre, afin d'éliminer les produits chimiques excessifs à la surface de la pièce. Certaines pièces avec des auréoles et des configurations compliquées nécessitent un rinçage manuel supplémentaire. L'éclairage UVA suspendu Promagansa est équipé et offre une large couverture UV pour permettre à l'opérateur d'effectuer un lavage supplémentaire plus efficacement. Vient ensuite la station 8, la station d'égouttage. La pièce s'y arrête brièvement pour égoutter l'eau excessive. La station 9 est la station de séchage. La pièce s'y déplace pour être complètement séchée sous le contrôle de la température selon la norme ASTM 1417. La station 10 est la station de révélateur. Le système de révélateur Promag assure que la pulvérisation et la poudre du révélateur s'adhèrent uniformément à la pièce grâce à un excellent système de circulation d'air. Ensuite, le système d'extraction automatique, avec filtration, se met en marche juste après la fin du temps d'attente du révélateur. Une fois le processus automatique terminé, la pièce est retirée de la chaîne ici. Et enfin, on procède à la vérification à la station d'inspection avec les lampes UVA suspendues et portables. Écran IHM et instructions d'utilisation. Ceci est la vue de la station. Elle vous permet de consulter la page de surveillance pour chaque station. Nous pouvons concevoir de petites animations intéressantes pour chaque station en fonction des besoins du client. Voici la section de connexion. Appuyez simplement sur ce bouton pour ouvrir l'écran de connexion. Vous devrez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur ou de l'opérateur. Ceci est la configuration de la machine. Elle vous mène à la page de configuration des paramètres. Ici, vous pouvez définir des éléments tels que les niveaux de liquide, la température du sécheur, la vitesse de la chaîne et les temps de cycle automatique. Vient ensuite l'état des OS. Elle vous mène à la page de configuration des paramètres. Ceci vous montre les signaux d'entrée et sortie en temps réel du PLC. Ceci est l'historique des alarmes. Il stocke toutes les alarmes passées, et si la machine présente un défaut, un symbole rouge ou jaune clignotera. La page du commutateur manuel auto. Vous pouvez y accéder et changer le mode de fonctionnement pour chaque station spécifique. L'indicateur de marche. Ceci vous indique visuellement si la ligne entière est actuellement en mode automatique. Quantité de pièces, ceci affiche le nombre total de pièces actuellement sur la ligne. Et bien sûr, l'arrêt d'urgence. Appuyez dessus pour stopper absolument tout ce que la machine est en train de faire.